Lorsque ma présence n'est pas indispensable, n'est pas nécessaire à Paris, eh bien, je préfère passer ce temps-là à la campagne ou au contact de la nature, des animaux. Je ne dirais pas que je me repose, mais ça m'apporte non seulement un certain équilibre, mais un goût de vivre que l'on perd dans les grandes cités. Mais où vas-tu? Hein? Où vas-tu? Où vas-tu? Comment il s'appelle? Il s'appelle Ito Pacha. Regardez, c'est un pacha. Et il vit toujours dans sa boîte en carton? Non, pas du tout. Non, c'est la première fois. Il vit surtout sur les thés d'oreiller et dans les appartements. Hein? Allez, montre un peu. Regardez ça. C'est un aliment pour chat. Et autant les truites que les canards qui viennent de manger, qui sont repus, eh bien, ils en mangent. Comment vous est venue cette passion des canards? Oh, ça c'est très long. C'est par réaction. C'est parce qu'étant adolescent, j'ai été chasseur, et notamment chasseur de canards. Canards sauvages, où passer la nuit dans des bondes, au froid, et puis à la passer, on tirait dans le fond sur tout ce qui bougeait. Les chiens les cherchaient et on était ravis de faire un conte. Et ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que ces canards étaient beaux. Et je n'ai plus du tout eu envie de les tirer. Et dès que l'occasion m'a été offerte, à ce moment-là, j'ai voulu en avoir. Combien avez-vous d'animaux? Je ne sais pas. Je sais pas, je ne les ai pas comptés, je ne les compterai jamais. Ce que je sais, c'est que j'en ai un certain nombre et qui m'apportent beaucoup. Voilà. Vous avez des chats, vous avez des canards, des pigeons, vous n'avez pas de chien, pourquoi? Eh bien, ça me manque, mais je ne peux pas en avoir. Il aurait fallu que j'ai, dès que j'ai eu des chats, il aurait fallu que j'ai des petits chiots. Mais maintenant, c'est pas compatible. D'abord parce qu'ils s'entendent moins bien. Et qu'ensuite, même si je n'avais pas eu de chat, je n'aurais pas eu de chien. Je mène une vie qui est une vie un petit peu hachée. Je pars souvent 3 à 4 mois. Et un chat peut ne pas être malheureux. Au bout de 3 mois, non pas de solitude, puisqu'il a tous les jours quelqu'un qui vient lui apporter à manger. Mais un chien, ça ne serait pas la même chose. Un chien serait malheureux. Alors je n'ai pas voulu avoir un plaisir égoïste pour rendre un ou plusieurs chiens malheureux. Qu'est-ce qui vous fascine chez les chats? C'est très malin. Ça a des sens. Et je vais vous raconter juste une anecdote, puis je finirai là. Mais c'est une anecdote qui, je trouve, est importante. Pendant l'occupation, j'ai fait partie des équipes de secours qui allaient à Lorient, Brest, Saint-Nazaire, etc. Enfin, dans les villes qui étaient bombardées pour dégager les décombres et surtout dégager les blessés le plus rapidement possible. Et un matin, j'ai vu un petit chat noir, tout noir, en Bretagne, à Brest
exactement. Et je l'ai adopté avec mes camarades de groupe. Et à un moment donné, il s'est mis, 4 heures après, il s'est mis à miauler d'une façon terrible. Si bien que j'ai eu un réflexe. Et j'ai dit à mes camarades, bon, ne dégageons plus, reculons et appelons les équipes du génie, les artificiers. Le chat, évidemment, a été le premier à se sortir de l'endroit où nous étions. Donc, quand les artificiers sont arrivés, eh bien, il y avait une bombe qui n'avait pas explosé. Et ils nous ont dit, si vous aviez fait le moindre geste qui ait remué une pierre, la bombe explosait. Eh bien, c'est un chat noir qui nous a sauvé la vie et qui a eu, justement, lui, un odorat, un sens du danger que nous n'avions pas. Eh bien, pourquoi ces animaux? C'est parce que, vous le constatez, c'est vivant. Chacun de leur manière. Celui-ci avec énormément de tendresse. Je n'ai jamais connu un qui soit aussi tendre, aussi affectueux. Ensuite, les canards qui se font les plumes, qui ont d'ailleurs un plumage extraordinaire. Les pigeons qui volaient autour de la maison. L'été, on voit des poissons. Tu veux descendre? Allez, tu veux descendre. Voilà. Et ensuite, les truites dont on parlait tout à l'heure. J'avoue que si tout ça n'y était pas, la maison serait plus triste. Et ce qui fait que, eh ben, on a justement ces 30 millions d'amis avec soi.